C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce jour-ci, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble en famille pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Que veut dire venir sur les nuées et venir avec les nuées ?» Que veut dire venir sur les nuées et venir avec les nuées? Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans Matthieu 24, verset 30-31. Ou bien, si nous commençons à lire depuis le verset 29, parce que là, très bon, pour nous capables de bien comprendre, disons ça. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et nous lisons également, chers amis, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7-8. Apocalypse chapitre 1er, verset 7-8, un texte que nous connaissons qui dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. » Nous prions, chers amis. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité. Et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, que veut dire venir sur les nuées et venir avec les nuées? Que veut dire cela, chers amis? Si on t'a posé une question, ça, qui ça nous t'a répondre, chers amis? Que veut dire venir avec les nuées et venir sur les nuées? Daniel voulait parler avant. Venir sur les nuées. C'est comme venir sur un nuage. Venir sur un nuage, exactement. C'est venir sur un nuage. Là, que serve le nuage maintenant, quand une personne vient sur le nuage? Il sert de voiture de transportation. Exactement, c'est le sens d'une voiture de transportation. Merci Daniel. Bravo. Est-ce que nous avons l'autre élément, chers amis? Et maintenant, si Daniel qui est en bas, nous pour répondre ça, que veut dire venir avec les nuées, chers amis? Il viendra avec ses anges. Merci beaucoup, chers amis. Très intéressant. Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés par les vents de doctrine des hommes, par la tromperie des hommes, par leur ruse au moyen de leur séduction, mais que professant la vérité, nous, dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, selon Éphésiens 4, versets 10 à 15. Nous faisons cette étude biblique ensemble. Que veut dire venir sur les nuées et venir avec les nuées? Car Jésus les ont utilisés dans ses révélations prophétiques de Matthieu 24, Marc 13, Luc 21 et Apocalypse et dans d'autres passages. Mais des hommes mal affermis dans la foi de Jésus-Christ falsifient ces expressions en vue de blasphémer le nom de Dieu, en le faisant passer pour un Dieu criminel, un Dieu génocidaire qui a détruit Jérusalem et le peuple juif qui ne croyait pas en lui en l'an 70. Je vous lis William Barclay. Les Juifs divisaient le temps en deux grandes périodes, l'âge présent
et l'âge à venir. Donc, c'est comme on dit le siècle maintenant, le siècle à venir. Matthieu 12, quand Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit. Le siècle à venir, quand les gens prennent, ils parlent fin du monde, comment ils lisent une interprétation fin du monde parce que c'est la fin du monde. Non, les Juifs ont toujours mis en deux périodes. L'âge présent est profondément mauvais, irréparable. Seule l'intervention directe de Dieu peut le guérir. Lorsque Dieu interviendra, l'âge d'or, l'âge à venir arrivera. Mais entre les deux ères viendra le jour du Seigneur qui sera une période de bouleversement terrible, effrayant comme les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle ère. Vous voyez, quand une femme va accoucher, c'était ça. Quand Jésus dit, personne ne connaît ni l'heure, ni la date, il ne parle pas de ça, la venue finale. Non, il parle de la seconde venue, là, du jugement, là. C'est de ça dont il parle dans Matthieu 24, dans Marc chapitre 13, les amis. Une femme, est-ce que la prophétie était donnée 40 ans 70, que les Jérusalem devait être donné? Oui, la période, mais le jour exact n'était pas donné. Une femme qu'elle est enceinte, vous savez qu'elle va accoucher dans 9 mois, mais vous connaissez le jour précisément? Non. Voilà. Mais vous voyez comment les gens interprètent la Bible aujourd'hui. Et c'est une personne qui ne connaissent même pas le propre Bible, vient commenter pour critiquer. Ils ne savent pas que le jour du Seigneur, là, c'est ce que Jésus a prédit, c'est ce que les apôtres, dans Thessaloniciens, quand vous êtes Thessaloniciens, quand Paul parle de l'avènement du Seigneur dans les nuées, le mot nuée, le problème c'est que les occidentaux lisent, ils disent, nuée veut dire Jésus va venir physiquement. Nuée, c'est le jugement. Quand on associe dans l'Ancien Testament, la nuée, quand Dieu descend dans la nuée, c'est un jugement, les amis. Ils pensent que c'est la venue physique, la seconde venue. Regardez Malachie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand, redoutable. Vous pensez que ça s'adresse à toi, chrétien, du Nouvel Alliance? Non. On parle de l'Ancienne Alliance ici. Donc c'est à eux là que s'adresse ce jour, ce jugement qui devait venir. Donc, pour clarifier et refuter ces fausses doctrines de démons venant des fables judaïques et théologiques sur lesquelles les prétéristes, les futuristes, les historicistes se basent, nous allons faire cette étude ensemble. Que veut dire venir sur les nuées et venir avec les nuées? Donc, chers amis, nous avons vu que même Daniel, par la grâce de Dieu, a montré, voici qu'est-ce que ça veut dire venir sur les nuées. C'est pourquoi nous pouvons regarder vraiment, nous pouvons dire, c'est effectivement ce que Dieu a dit dans Psaume 8, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, les ennemis, les vindicatifs. Donc, les enfants, on veut dire venir sur les nuées. Donc, chers amis, c'est un bagage clair. Mais nous allons le voir, chers amis. Que veut dire venir sur les nuées? Nuée d'abord, Néphélé. Néphélé ou bien Néphélaï, qui veut dire nuée, qui veut dire nuage. Utilisé pour nuée, c'est-à-dire conduire pour la nuée qui a conduit les Israélites dans le désert. Une nuée qui a conduit les Israélites dans le désert. Donc, généralement traduit par nuée ou bien traduit par nuage. Eh bien, généralement également, nuée vient de Anan. Ça, c'est surtout dans l'hébreu. Il vient de Anan qui veut dire nuage, il veut dire également nuée. Et qui a une origine araméenne qui correspond, qui veut dire faire paraître, produire, apporter. Donc, quand tu apportes quelque chose, ça veut dire tu es sur quelque chose et cette chose vous apporte. Eh bien, chers amis, venir sur les nuées veut dire c'est être transporté sur un char, être transporté sur son trône. C'est un moyen, comme Daniel avait dit, c'est un moyen de transportation. C'est un moyen de transportation. Et bien, regardons cela, chers amis, dans Daniel 7, verset 13-14. Daniel 7, verset 13-14. C'est Daniel qui l'avait dit, mais c'est pourquoi nous allons lire Daniel d'abord. Daniel 7, verset 13-14. Regardez cela, chers amis. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Qui ça? Quelqu'un qui avança. Voici qu'il vient, qui ça? Sur les nuées. Qui ça? Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un qui était semblable à un fils de l'homme. Il était sur les nuées, il s'avança. Donc c'est un moyen de transportation. Et il dit ça, on lui fit approcher de lui, il dit ça, on lui donna la domination et la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc c'est un moyen, venir sur les nuées, c'est-à-dire c'est un moyen de transportation. Il ne marche pas, il est sur un char, il est sur quelque chose et il avance. Et regardez cela, chers amis, c'est dans le sens que les nuées est servi comme un char
Regardez cela, chers amis. Dans Psaume 104, versets 1 à 3. Mhm. Oui, comme une voiture. C'est un char. C'est un char de guerre, char de transportation. Regardez cela, chers amis, dans Psaume 104, versets 1 à 3. Psaume 104. Daniel, tu es avec moi? Psaume 104, verset 1 à 3. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Nous allons rapidement. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Qui ça? Il fait qui ça? Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. L'Éternel, le Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Sur les ailes du vent. C'est-à-dire, et comme si, donc les vents, les nuages servent de char pour transporter Dieu. Donc, venir sur les nuées, c'est un moyen de transportation. Donc, les nuées sont utilisées comme moyen de locomotion, c'est-à-dire un véhicule qui transporte. Un véhicule pour transporter. Et regardez cela, chers amis, également dans Exode 13, verset 21. Exode 13, verset 21. Regardez cela, chers amis. Il dit, nous là, on a appelé ensemble. Il dit, l'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. L'Éternel alla devant eux, où ça? Dans une colonne de nuée pour les guider. Le jour, le soir, une colonne de nuée s'est transformée en colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc, la colonne de nuée, c'est un moyen de transportation pour Dieu. Donc, ceci est utilisé également plusieurs fois dans l'Apocalypse. Toujours dans le même sens, les nuées comme moyen de transport pour les anges et Dieu lui-même, car cela symbolise le trône de Jésus-Christ également. Regardez ce qu'il dit dans Apocalypse 11, verset 12. Par rapport aux deux témoins, regardez qu'est-ce que Apocalypse dit. Regardez comment les deux témoins sont montés au ciel. Regardez comment il dit ça. Apocalypse 11, verset 12. Nous lisons, il dit, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, monte ici. Et ça, monte ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Et ça, ils montaient sur les nuées, ils montaient au ciel, ça, dans la nuée. Donc ça dit, la nuée servait de moyen de transporter les gens au ciel. Et regardez, Apocalypse 14, verset 14 à 17, encore une fois, et nuée également, c'est symbolise le trône de Jésus. Regardez cela. Qu'est-ce qu'il a dit chez l'ami? Disons ça. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Nous là, il y avait une nuée qui ça? Blanche. 14 à 17. Ça. Et je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Vous mettez une précision pour mettre une nuée blanche parce qu'il y a des nuées noires, des nuées ténébreuses. Donc, il y avait des nuées ténébreuses lors qui ça? Sur la montagne du Sinaï. Mais là, on dit une nuée blanche, elle dit une nuée lumineuse. Ma continue Daniel. Une nuée lumineuse. Elle dit sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Sur la nuée était assis quelqu'un. Qui est-ce qui était assis là? C'est Jésus. Jésus était assis sur la nuée. Elle dit la nuée symbolise le trône de Jésus. C'est sur ce trône. Donc le trône de Jésus, c'est un trône mobile. Et sur sa tête était une couronne d'or. Et dans sa main, une faucille tranchante. Et un autre ange sorti du temple. Donc, où ça était la colonne de nuée, c'est dans le temple. Et un ange sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, il a dit à celui qui était assis sur le trône. Donc, est-ce que c'est pourquoi on dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange. Donc, à celui qui est assis sur la nuée, il dit lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est venue et est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée
jeta sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. Donc, le trône, on dit nuée, c'est symbole du trône de Jésus. Quand il dit voici, il vient sur la nuée, il dit il vient sur son trône qui est mobile. La nuée, c'est un moyen de transportation. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus disait aux pharisiens, aux membres du Sanhédrin qui le tuaient, regardez cela dans Matthieu 26, verset 63-64. Matthieu 26, verset 63-64. Jésus avait répondu au souverain sacrificateur qui l'interrogeait. Il dit, oui, je suis le Fils de Dieu. Et il avait fait la promesse. Il dit ça, vous verrez désormais le Fils de l'homme. Regardez ce qu'il dit. Jésus garda le silence. Malgré toutes les accusations qu'on leur disait, Jésus garda le silence. Il dit, Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, Jésus lui répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et venant sur les nuées du ciel. Donc, wapwel chita, pendant wapwel chita, wapwel abveni. Donc, ça veut dire, il était assis sur son trône. Donc, sur les nuées symbolise le trône et le char qui transporte qui transporte Jésus-Christ. Nous sommes là. Voici, il vient sur les nuées, c'est-à-dire les nuées symbolisent le char qui transporte Jésus. C'est le trône de Jésus. Donc, chers amis, nous devons savoir également que c'est sur les nuées que nous serons enlevés au ciel, visiblement pour aller rencontrer Jésus-Christ comme Élie était monté au ciel pour être avec Dieu. Regardez cela, chers amis, dans 2 Rois. 2 Rois 2, verset 11-12. 2 Rois 2, verset 11-12. Disons ça. Comme il continuait à marcher en parlant, elle dit c'était Élisée et Élie, disons ça, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ça, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le virent plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Donc, c'est-à-dire, Élie était monté au ciel sur un char de feu, c'est-à-dire sur les nuées. Et regardez, nous-mêmes également, nous monterons au ciel comme Élie. C'est sur des nuées que nous-mêmes, lorsque Jésus reviendra pour nous prendre avec lui, c'est sur les nuées que nous monterons au ciel. Regardez cela, chers amis. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Parce que pourquoi les hommes sont en train de falsifier ce texte pour dire que venir sur les nuées, c'est jugement, c'est destruction. C'est parce qu'ils disent eux-mêmes que les hommes ne monteront pas au ciel. Nous resterons habités sur la terre. Regardez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. Dis ça. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En nous lisons s'il te plaît. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Regardez le verset 17. Ça. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, ou ça, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Donc, nous serons enlevés qui ça? Sur les nuées. Donc, mais de la même façon que les nuées ont venu prendre Élie, nous serons transportés également sur les nuées pour monter avec Jésus, parce que Jésus dit, je vais vous préparer, que votre cœur ne se trouble point, et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc Jésus enverra ces nuées, ces chars pour nous transporter au ciel. Nous ne pouvons pas monter, quand nous dans le film, nous monter frip. Non, il y a des chars qui viennent prendre chaque graine petite, bon Dieu, la monter avec. Chaque monde a son char. Donc, chers amis, venir sur la nuée, ça veut dire venir sur son char, venir sur son trône. Mais deuxième aspect, c'est quoi nous avons dit, chers amis, c'est
Que veut dire maintenant venir avec les nuées? Parce que venir sur les nuées et venir avec les nuées, c'est deux choses différentes. Regardez cela, chers amis. Parce que qu'est-ce qu'il a dit ça? Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et mes chers amis, l'autre partie, nuée vient également du grec qui veut dire néphos. Néphos qui veut dire nuée, une foule grande, dense et une multitude. Donc nuée veut dire également, chers amis, une foule dense. Deuxièmement, ça veut dire ça dénote un grand volume de vapeur et obscurcissant les cieux, au contraire d'une petite masse de vapeur bien définie ou d'une certaine forme. Donc ça veut dire nuage dans le ciel, généralement traduit par nuée. Donc avec les nuées, nous devons comprendre, chers amis, venir avec les nuées est symbole d'une grande assemblée de personnes, d'une grande assemblée de témoins, anges et autres. C'est cela veut dire, chers amis. Regardez, chers amis, dans Hébreu 12, verset 1-2. Quand on parle venir avec les nuées, c'est venir avec la foule, une assemblée, une grande foule de personnes. Regardez cela, chers amis. Hébreu 12, verset 1-2. Donc nous devons comprendre ce thème parce que pour ne pas quitter aucun monde troublé nous à fonction de ça. Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il dit ça? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc la nuée, c'est symbole des témoins. Et qui sont ces témoins, chers amis? Regardez qui sont ces témoins. Allons dans 1 Corinthiens 4, verset 9. Allons dans 1 Corinthiens 4, verset 9 pour voir que symbolise cette grande nuée de témoins. Nous sommes environnés par quoi? Par une si grande nuée de témoins. Regardez à quoi symbolise cette grande nuée de témoins. 1 Corinthiens 4, verset 9, ils disent ça. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Et ça, nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Donc les nuées de témoins, c'est les capables hommes, les capables des anges. Nous sommes un spectacle. Donc venir, donc quand Jésus dit dans sa révélation, voici il vient avec les nuées et tout œil le verra et même ceux qui l'ont percé, cela veut dire, chers amis, lorsqu'il reviendra sur la terre pour prendre ses élus, il viendra avec tous les anges et tous les hommes qui sont dans le ciel. Jésus, lorsqu'il reviendra nous chercher, il reviendra avec tous les anges et tous les hommes qui sont déjà montés au ciel. Et vous dites, voici, il vient avec les nuées, il vient avec les témoins de Jésus. C'est pourquoi regardez cela dans Apocalypse 19, verset 11-16. Apocalypse 19, verset 11 à 16. Donc lorsque Jésus va revenir, il reviendra avec quoi? Avec toute l'armée du ciel. Il montera sur des chevaux, sur ses chars, sur les nuées. Regardez ce qu'il dit. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Il est monté sur quoi? Un cheval blanc. On pouvait dire également une nuée blanche. Et il continue pour nous ça. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Et est-ce que Jésus viendra seul? Regardez ce qu'il dit au verset 14. Donc ça, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. Donc les armées qui sont dans les cieux les viendront avec Jésus. Voici, il vient avec les nuées. Il dit, verset 15, ça, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les pètera avec une verge de fer. Il les foulera dans la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. L'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu retire sa présence sur tous les impies. Verset 16, ça.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, venir avec les nuées, c'est venir avec tous les anges pour rendre justice à ces élus qui criaient avec lui jour et nuit. Jésus va venir également pour rendre justice parce qu'il dit il combat et il combat et juge avec justice. C'est pourquoi et Paul disait ça également dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens et 1er verset 6 à 10. 2 Thessaloniciens 1er verset 6 à 10. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Ils disent ça. 2 Thessaloniciens parce que Jésus va venir prendre ses enfants avec lui, mais il va dire aux autres dehors les chiens. Eh bien, vous avez aimé le mal, eh bien, vous avez aimé l'iniquité, eh bien, restez dans votre iniquité. Que l'iniquité est capable de faire salver ensemble avec nous. Ils disent ça. 2 Thessaloniciens 2 verset 6 à 10, ça. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Il y a un temps, Dieu va laisser les autres qui nous affligent dans leurs afflictions parce que c'est Dieu qui les protégeait. Et regardez ce qu'il dit. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Avec qui? Avec les anges de sa puissance. Et ça, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus. Il vient pour punir parce qu'à ce moment, Jésus viendra avec toute sa gloire, mais avec le péché. Ces hommes qui sont dans le péché ne pourront pas supporter la gloire de Dieu. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils diront lui-même? Ils diront aux montagnes et aux rochers de tomber sur nous. C'est pas Dieu capture, non? Il y a pas dire rocher avec montagne, tomber sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Oui, il a tombé sur eux. Et donc ça, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face. Qui ça? Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Loin de la face parce que bon Dieu a pour retirer protection sur eux. Verset 10, ça. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous les cieux, ils auront cru et dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc Jésus viendra pour rendre juste, pour faire justice. C'est pourquoi il est dit également dans Ésaïe 45 verset 8. Ésaïe 45 verset 8, il dit également la question de quand il y a de la nuée qui vient, eh bien, c'est pour rendre justice. De la nuée, il coule de la justice. Ésaïe 45 verset 8, dit ça, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Qui ça? Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Dans la nuée coule quoi? La justice. Il est venu pour donner le salut à ses servants, à ses serviteurs. Donc, que veut dire venir sur les nuées et venir avec les nuées? Venir sur la nuée veut dire venir sur son trône. Exactement. Venir avec la nuée, c'est venir avec sa justice. Avec sa justice, avec ses saints, Ses ses anges. anges et tous ceux qui sont dans le ciel. ciel. Donc Jésus va venir avec tous ces gens et tout œil le verra. Donc, chers amis, malheureusement, les blasphémateurs prétéristes, oui. Attends, tu peux finir. C'est une question. Oui, ok. Malheureusement, chers amis, les blasphémateurs prétéristes, historicistes et futuristes, se basant sur les fables judaïques, les fables théologiques, n'ont pas cessé de blasphémer le nom du seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ. Particulièrement les prétéristes, ils restent attachés aux ténèbres de l'Ancien Testament. Dans leur aveuglement religieux, ils parlent de Dieu, du Dieu révélé en Jésus-Christ de manière injurieuse et de manière criminelle. Et c'est pourquoi Jude dit, dans Jude 1er verset 8, tout ça, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Il dit, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Mais regardez comment ces gens eux-mêmes agissent, tout ça. Mais eux, au contraire,
il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Ils sont des brutes. Les prétéristes sont des brutes. Les futuristes, les théologiens, les femmes théologiques, ils parlent de Dieu de manière injurieuse. Alors que Jésus était venu pour faire quoi? Jésus était venu pour glorifier Dieu. Mais eux, ils parlent de Dieu de façon criminelle. Dans leur ignorance religieuse, car ils sont privés du Saint-Esprit, ils disent que quand Jésus dit « Voici, il vient sur les nuées », c'est pour exercer un jugement. C'était pour venir exercer son jugement sur Jérusalem en l'an 70. Par ce jugement, Jésus a détruit Jérusalem. Ils prennent des passages de l'Ancien Testament pour attribuer les œuvres de Satan à Dieu. Regardez les passages quelques des passages de l'Ancien Testament qu'ils prennent pour capable étayer. Parce qu'ils restent dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi ils sont des prétéristes. Ça veut dire qu'ils restent dans le passé, ils ne sont pas dans le présent. Le présent qui est la nouvelle alliance de Jésus. Regardez dans Deutéronome 33. Deutéronome 33, regardez, par rapport au Dieu du Sinaï. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Deutéronome 33, verset 26-27 d'abord. Qu'est-ce qu'il dit? Parlant de sur la nuée, c'est le Dieu du Sinaï qui parlait. Mais il pense que le Dieu du Sinaï, c'est le seul vrai Dieu révélé en Jésus. Regardez ce qu'il dit. Deutéronome 33, il dit ça. Deutéronome 33, verset 26-27, il dit ça. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Qui ça? Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Qui est Israël? Donc Israël avait pour père le diable. Regardez ce qu'il dit. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Il est porté que ça? Sur les nuées. Regardez qu'est-ce qu'on dit. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Nous allons regarder pourquoi ce n'est pas Dieu qui est là. Regardez ce qu'il dit. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. C'est ça? Ce Dieu dit extermine. Et ce que Dieu fait, c'est quoi? Ce n'est pas la mort du méchant. Mais ce Dieu dit, il est venu sur la nuit et il dit extermine. Donc ça veut dire que ce n'est pas notre Dieu qui est en train de parler là. Mais regardez la continuité. Regardez verset 35-36. Verset 35-36, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce même Dieu qui avait dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dis ça? À moi la vengeance et à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple. Qui ça? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que Jésus n'avait pas aboli la vengeance? La loi du talion? Oui. Mais il dit ça, l'Éternel jugera son peuple. Est-ce que Jésus ne dit pas, celui qui croit en moi ne vient point en jugement? Mais il dit, cet Éternel, il dit, il jugera son peuple. Il dit, mais il aura pitié de ses serviteurs. En voyant que leur force est épuisée et il n'y a plus ni esclave ni libre. Nous comprenons? Et regardez verset 39-40, il dit ça. Il dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Qui ça? Dieu ça dit, c'est moi qui suis Dieu. Regardez, nous allons comprendre. C'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Qui ça? Ce Dieu fait vivre, il fait mourir. C'est-à-dire, on Dieu qui gagne deux potes. Bien et mal. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne peut pas délivrer de ma main. Ça, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Je lève ma main vers le ciel et je vis éternellement. Si on ne peut pas lever main, ça veut dire, il connaît le papier fort vrai. Il sait qu'il n'est pas plus fort. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je dis ça, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Ça? Je punirai ceux qui me haïssent. C'est pas Dieu qui dit ça, aimez vos ennemis. Il dit, je punirai ceux qui me haïssent. Regardez ça qu'il dit, verset 42, il dit ça. Mon épée dévorera leur chair et j'enverrai mes flèches du sang. J'enverrai ça? J'enivrerai mes flèches du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi.
qu'est-ce que les choses criminelles, et bien c'est sur ces choses que les prétéristes se basent pour dire que Dieu va venir, Dieu était venu sur Israël, il a détruit Jérusalem en l'an 70. Mais qui est celui qui marche sur les nuées et qui fait la destruction? Regardez cela, chers amis, dans Jérémie 4, verset 13. Jérémie 4, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans Jérémie 4, verset 13, nous sommes là. Donc, nous pouvons voir que ce Dieu n'est pas le Dieu d'amour. Dieu, qu'est-ce que Dieu, et le psalmiste a dit ça? Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel est un Père compatissant qui ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos péchés, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. Jérémie 4, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Voici, regardez celui qui est sur les nuées de l'Ancien Testament, celui qui extermine. Regardez qui il est. Tout ça, voici. Jérémie 4, verset 13. Well, nous lisons ça. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées. Qui ça? Le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Quand le destructeur avait dit malheur à nous, car nous sommes détruits. C'est pourquoi malheureusement ces gens prennent voici il vient sur les nuées, c'est pour détruire. Donc il attribue les œuvres de Satan à Dieu. Donc prenez garde aux séducteurs prétéristes animés de l'esprit de l'Antichrist pour blasphémer le nom de Jésus en attribuant les œuvres de Satan à notre seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ. Donc chers amis, que veut dire venir sur les nuées et venir avec les nuées? Venir sur les nuées, c'est venir sur son trône, c'est sur son char. Donc les nuées servent de moyen de transportation. Et venir avec les nuées, c'est venir avec toute l'armée du ciel. C'est pourquoi, chers amis, nous terminons avec Apocalypse 22. Apocalypse 22 à partir du verset 12. Parce que Jésus dit quelque chose qui est très important, que nous devons savoir. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus vient bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus n'est pas venu avec la vengeance, mais Jésus vient avec la rétribution. Et donc ça, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et le commencement et la fin. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Voici comment Dieu va traiter les méchants. Tout ça, dehors les chiens, les enchanteurs, les chiens, les mauvais, les chiens, les loups ravisseurs, les enchanteurs, ceux qui prônaient l'abomination, qui nous faisaient prendre les abominations, les enchantements de Babylone, les impudiques, ceux qui sont mêlés avec les ivrognes, les meurtriers, les idolâtres, ceux qui aimaient l'argent. Et quiconque aime et pratique le mensonge, les prétéristes qui aiment et pratiquent le mensonge. Dis ça, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Dis ça, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Pas de l'eau de la mort, mais de l'eau de la vie gratuitement. Jésus, il n'y a pas de mort en Jésus parce que la mort est un ennemi de Dieu. Et il termine, chers amis, toujours dans le verset 18 à 21, il dit ça. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Moun qui a ajouté ce que Jésus n'a jamais dit, eh bien, ils seront frappés des fléaux. C'est-à-dire, ils seront privés de la protection de Dieu. Eh bien, ils seront frappés par les 7 derniers fléaux venant de Satan. Et il dit, verset 19, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Pour les judaïques, les juifs qui n'acceptent pas le Nouveau Testament, qui prennent seulement l'Ancien Testament, eh bien, ils seront privés de la vie éternelle. Et il termine pour dire ça. Celui qui atteste ces choses dise oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Chers amis, que veut dire venir sur les nuées et venir avec les nuées? S'il y a une question, lumière, suggestion, nous apprenons. Est-ce que nous comprenons?
Oui, Daniel, oui, Daniel. Parlez plus fort, chérie. Il dit, les Jésus a retourné. Tu ne peux pas t'exprimer? Allez. Les Jésus a retourné. Quand Jésus. Quand Jésus reviendra, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et on voit que ceux qui l'ont percé étaient déjà morts. Est-ce que ceux qui l'ont percé ressusciteront pour le voir quand il vient? Exactement. Ceux qui l'ont percé, oui, ça va. Ceux qui l'ont percé seront ressuscités. Et quand Jésus reviendra, tout œil le verra. Il y aura des gens qui seront ressuscités. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre. Pour l'opprobre. C'est ce que Daniel disait cela également. Il y a également Jésus qui dit, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Il y a certains qui vont ressusciter pour la vie éternelle, mais il y a d'autres qui vont ressusciter, qui vont garder après Jésus et après honte, après tomber encore. Mais également, il y a d'autres également qui feront partie de la deuxième résurrection. La résurrection dont les gens qui seront frappés par la mort éternelle. Donc, ça veut dire, chers amis, venir sur les nuées, venir avec les nuées. Venir sur les nuées, c'est venir sur les nuées, c'est venir sur un char, sur son trône. Venir avec les nuées, c'est venir avec les anges. Donc, chers amis, c'était ça. Cela veut dire, je pense que je réponds à la question qu'un frère m'avait posée. Soit descendre sur les nuées, venir sur les nuées, tout cela veut dire la même chose. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.